l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit-Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. Depuis l'EHPAD Corian-Côte-Pavée, nous sommes avec monsieur Marcel Oustalé, qui a 91 ans, qui est originaire de Luchon. De Saint-Aventin. De Saint-Aventin, près de Super-Bagnères. À 5 km de Luchon, sur le col de Peyresourde. Sur le col de Peyresourde. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous aviez plusieurs souvenirs à nous raconter. Le premier, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez petit, mais vous avez aidé votre père. Qui était passeur dans les Pyrénées. Qui était passeur dans les Pyrénées. Quel a été votre rôle précisément ? Mon rôle, j'ai vu pas mal de choses, a été bien sûr des fois d'apporter dans le grenier à foin, puisque j'étais tout jeune, des repas pour les résistants qu'ils faisaient passer. Et ils étaient au fond dans la grange avec du foin. Et ensuite, je portais, comme j'étais un écolier à ce moment-là, je portais des missives à telle ou telle personne qui était en contact avec mon père pour avoir naturellement les passages prévus à tel ou tel endroit, notamment au Pays Basque, dans les Hautes-Pyrénées, au tunnel de Bielsa, la vallée de, je ne me rappelle pas exactement, une vallée qui est à côté, dans lequel Chistaïn. Alors le village de Chistaïn, c'est les Posettes, et le pic d'Anneto, point culminant des Pyrénées. Oui, tout à fait. Et quel âge aviez-vous à cette époque, quand vous passiez le courrier ? Alors, j'avais 8 ans. Vous aviez 8 ans. Est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce que vous étiez conscient que vous participiez à une... Non, pas du tout. Non. Mon père me disait d'apporter telle ou telle lettre à un monsieur que je connaissais, et qui naturellement faisait suivre par des intermédiaires. Oui, c'est ça. Donc vous rendiez service comme pour tout autre service à votre père. Et lorsque, en 1942, 35-42, vous voyez mon âge, et j'ai assisté à une prise d'un convoi qui avait été organisé par des passeurs amis de mon père à Luchon, un forestier, M. Ferré, qui montait de Luchon pour les ravitailler, et ils ont tous été pris dans une baraque en bois qui était dans le bois appartenant aux eaux et forêts. Il y en a qui ont été tués, que j'ai vus sur le champ où tous sont arrivés. Et les autres, bien sûr, sont partis par camion sur Luchon, et l'Allemagne, et beaucoup certainement, ne sont pas revenus. Oui, ça c'est un souvenir qui vous a marqué quand vous étiez enfant. Oui, c'est un souvenir qui m'avait marqué, parce que je vois, même à moi, à l'heure actuelle, ils avaient fait des gaffes, ils avaient déjeuné, on appelle ça le bout de l'échelle, avant d'arriver dans des granges de Gouron, qui est un hameau de Saint-Aventin. Et là, ils avaient laissé quelques papiers et des traces, ce qui fait que les Allemands ont pu les localiser. Ah oui, c'était pas prudent. Non. Est-ce que vous avez un souvenir de la libération ? La libération, oui. La libération, je m'en rappelle très très bien, parce qu'il y avait des amis de mon père qui... Il faisait des réunions à la maison, dont Georges Guiraud, qui avait été nommé lieutenant après la guerre, et qui n'a pas, après, il a arrêté. Et là, ils avaient donné ordre et désordre, parce qu'au-dessus du village de Saint-Aventin, lieu-dit un village garin, il y avait une antenne de la Gestapo de Luchon, qui était en contact avec Luchon, et qui avait donné l'ordre de couper des arbres. Ils ont donc, en coupant les arbres, ils ont arrêté le convoi. Il y a eu des tués, d'autres se sont échappés. Il y a eu, je crois, 2 tués parmi les résistants et plusieurs Allemands.
qui sont rentrés en Espagne après avec les camions par Saint-Béat, Fos et le Val d'Aran via la Catalogne à Barcelone, avec Franco à l'époque. Ça, c'était quand vous étiez petit. Est-ce que le fait d'avoir assisté à ces scènes de résistance, ces résistants qui ont été tués, et puis aussi ces scènes de libération, est-ce que ça vous a donné envie de vous engager dans l'armée ou de défendre votre pays d'une façon ou d'une autre? Non, pas du tout, mais ça m'a donné surtout l'envie de protéger les miens. Et lorsque je me suis retrouvé dans des circonstances en Algérie, je n'étais plus un gamin, j'avais déjà vu autre chose. Donc vous avez été engagé en Algérie, c'était votre service militaire? J'ai été appelé, c'était mon service militaire, 27 mois. 27 mois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce service militaire de particulier? Pendant mon service militaire, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, c'est des choses qui sont pénibles à raconter. D'abord, j'ai fait à Marseille le camp de Carpiane, là où j'ai fait naturellement l'école des sous-officiers. Et je suis parti avec le pasteur sur Oran pour le début de la guerre en Algérie, le début pour continuer et remplacer les appelés en Algérie, qui était une drôle de guerre, qui était des escarmouches de ci, de là, et tout un tas de choses. Nous n'avons pas à être fiers de ce qui s'est fait en Algérie à cette époque-là. Et après votre service militaire, vous êtes revenu donc à Saint-Aventin, dans la région de Luchon. Oui, alors c'est là où justement j'enchaîne avec mes métiers, qu'il y en a eu X. Vous m'avez dit que vous aviez été je suis revenu, un grand skieur. Oui, quand je suis revenu donc de l'Algérie, en février 58, comme j'avais déjà travaillé à Super-Bagnères, où j'avais un droit de priorité vu que le terrain appartient à la commune où je suis né, j'ai été de suite repris en tant que pisteur secouriste pendant 3 ans. J'ai donc passé mes diplômes de pisteur, de secourisme, et j'ai enchaîné avec les téléskis, les câbles et le monitorat de ski à Chamonix. Ah oui, vous avez quitté les Pyrénées pour les Alpes. Oui, mais en fait non, je n'ai pas quitté les Pyrénées. C'était juste pour une formation. Uniquement les Pyrénées pour les diplômes, oui. 3 fois 5 semaines à Chamonix. Vous avez été moniteur de ski, ça vous a pris combien d'années? Alors j'ai été moniteur de ski, oh là là, à Super-Bagnères, ça doit remonter aux années 55, quand il y a eu l'accident. Même j'étais à Super-Bagnères en 54, où j'ai assisté à l'accident de la crémaillère qui a déballé la pente et qui a fait 8 morts toulousains. Donc après j'ai continué dans le monitorat, mais en été, puisque j'étais paysan, mes parents, bien sûr, je travaillais à la ferme, et l'hiver, et puis je suis rentré en totalité hiver-été à la station de Super-Bagnères. Je faisais ensuite en tant que super les extras en tant que garçon de café dans les hôtels pour faire un petit plus qui améliorait l'ordinaire. Vous avez toujours vécu finalement dans cette région? J'ai vécu dans cette région jusqu'en 1960 avec plusieurs, à ce moment-là, on avait plusieurs pays. J'ai fait un CAP d'exploitation forestière, c'est-à-dire les coupes de bois à Montauban de Luchon, coupe de bois, scierie et tout ce qui, naturellement, permet de faire l'exploitation forestière en forêt. Et vous avez pu vous occuper justement de l'exploitation forestière dans les Pyrénées? Des temps morts, j'ai fait des parcelles, on faisait des comptages de parcelles, le nombre de sapins, et avec les grades forestiers et tout et tout.
Ensuite, je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de ski, beaucoup de montagne. Vous étiez très sportif. Oui, beaucoup. Et puis, j'ai rencontré mon épouse et nous sommes mariés en 1960. Et là, je suis rentré à Toulouse dans un magasin de sport, Liglo Sport, qui est devenu par la suite Intersport et qui continue toujours. Et là, j'ai fait à peu près 5 ans. Donc, j'arrivais à mes 30 ans. Mon épouse étant dans la fourrure, j'ai appris le métier de fourreur. Vous avez eu vraiment beaucoup de métiers Oui. tout au long de votre vie. Ce qui m'a plu énormément. Oui. Bon, et nous avons monté un magasin avec mon épouse. C'était la famille Kopeski à Toulouse. Et on était rue des Filatiers. Et c'était un magasin de fourrure. Fourrure, cuir, peau et daine. Il y avait un petit peu tout. Il fallait, pour avoir justement une variété de ventes, avoir beaucoup de choses à faire. Pour toutes les saisons aussi. D'accord. Et donc ça vous a occupé finalement toute la deuxième partie, on va dire, de votre vie professionnelle. De ma vie, de 1960 à 1995. Et à la retraite, alors en 95, je n'avais que 60 ans. J'ai continué ce que je faisais auparavant. Les vacances, je donnais des leçons de ski. Les dimanches aussi. Et à la retraite, je suis devenu naturellement entraîneur de l'équipe de l'Ariège pendant 8 ans, jeunesse et sport. L'équipe de ski ? Oui, de l'Ariège, où j'accompagnais les jeunes coureurs et on faisait toutes les courses sur les Pyrénées, disons, de Fort-Romeu jusqu'à la Pierre-Saint-Martin. Moi, j'ai eu une époque bénie qui était l'époque des sœurs Guachel, les Pyrénéennes, Annie Famose, Isabelle Mire, également un gars de Cauterets qui était aussi très doué, qui avait fait beaucoup au championnat de France, un qui est de Saint-Gaudens qui avait fait 2e, que j'ai entraîné également, et tout un tas de Montrioulet, Turbo, tout un tas de personnes dont on a pendant 8 ans tourné ensemble, mais c'était pénible et beaucoup de routes. Beaucoup de routes, mais beaucoup de victoires aussi. Ah, tout à fait. Donc c'est ça qui était positif. Il y avait beaucoup de compensations qui permettaient de naviguer et puis d'enseigner et de donner justement, parce que c'est pas le tout de devoir des piquets, il s'agit de les prendre de certaines façons et surtout de s'imprégner de l'intelligence que chacun de nous peut avoir. Pour terminer, Monsieur Oustalet, au niveau familial, vous avez dit que vous vous êtes marié donc dans les années 60 et que vous avez travaillé avec votre épouse. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette vie familiale ? Alors, de cette vie familiale, un très bon souvenir, puisque nous avons déjà travaillé ensemble jusqu'à ce jour, puisqu'elle est avec moi en EHPAD. Et nous avons eu 2 enfants, chacun a fait son bonhomme de chemin. Nous avons essayé de les faire étudier. Je suis heureux de la vie que nous avons eue et qu'on peut partir tranquillement à l'âge que nous avons. Mais une belle vie que je souhaite à beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Oustalet. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.